Bonjour, bonsoir plutôt et bienvenue à un programme Il suffit de croire. Bonjour Christelle, tout va bien? Tout va bien. Waouh, ces bijoux, boucles d'oreilles sont vraiment belles. Qui les a donnés? Ah, c'est toi. Bien, aujourd'hui, encore une autre fois, nous allons avoir un programme rempli de foi. Nous allons parler sur amour comme une arme de guerre et nous allons avoir des témoignages, photos, demandes de prière et questions et réponses. Nous pouvons mettre à la plaque des questions et réponses. Comment dire? La personne va seulement envoyer la question. Hein. Et la personne pose la question et je tente de répondre. Bon. Bien. Elle est en train de venir. Je vais seulement répondre aux questions vers la fin parce que sinon je suis mélangée. Mais comme vous pouvez aussi faire vos demandes de prière, vous pouvez aussi envoyer des photographies. Et bon, et nous allons commencer pour entendre une musique qui est très belle, une musique de foi qui dit « Dieu est avec moi ». Dieu est avec moi. Tin, 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 tin. Waouh, elle est vraiment belle cette musique, est véritable. J'étais en train de me rappeler dans le psaume 91 que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il pourra se reposer sous l'abri du Très-Haut parce que Dieu est avec nous. Et il dit même aussi, car il nous a tellement aimés, vous avez tellement aimé Dieu, il va vous délivrer, il va vous mettre dans un haut endroit parce que vous connaissez son nom. Vous l'invoquerez ou je l'invoquerai et je répondrai, il sera avec moi dans la détresse et me glorifiera. Waouh, c'est cette musique chante cela. Vraiment belle. Nous avons des témoignages, oui, que notre équipe du call center a choisi. Nous allons entendre. Bonjour, mon nom est Sonia, je fais partie du SOS Mana où nous recevons des témoignages et demandes de prière. Nous avons reçu un témoignage d'Anton Marx qui nous raconte qu'il se sentait mal, mais quand l'apôtre était en train de prier pour les demandes de prière, il a mis sa main sur l'écran et le mauvais
les douleurs qu'il sentait, il ne sentait plus. Qu'est-ce que tu veux dire au sujet de cela? Même à distance, quand la personne assiste, elle entend la parole de Dieu, la parole entre, crée la foi et la foi fait que les choses fonctionnent. Alors, il avait aussi la foi. Exactement. Donc, quand nous mettons la main, oui, qui met le pouvoir, c'est Dieu. Et c'est pour cela, comme pour Dieu, comme tu as dit, il n'y a pas de distance. La personne peut être dans n'importe quelle partie du monde. À partir du moment qu'elle est de la foi, l'onction de Dieu entre et défait n'importe quel mal. Gloire à Dieu. Certes. Nous avons d'autres témoignages? Bonjour, je suis Martha et je fais partie du call center des SOS. Nous recevons des témoignages. Sa petite fille d'Angola, elle a dit qu'elle a passé mal avec des douleurs d'estomac après avoir fait les examens. Il a été détecté des bactéries dans l'estomac. Ils lui ont remis des médicaments, passé des médicaments. Elle a entendu la parole de Dieu pour qu'elle puisse gérer de la foi dans son cœur. Le lundi, lorsque l'apôtre a prié, il a dit l'apôtre a demandé de mettre la main sur l'écran. À partir de ce jour-là, elle a bien dormi, toute douleur et les choses qu'elle sentait, c'est a disparu dans le nom de Jésus-Christ. Elle sait que la batterie a séché. Même les zombies, c'était les démons qui disaient « Ah, vous me battez ». Des signes de Dieu qui s'appellent les dons de l'Esprit Saint, qui est lorsque l'Esprit de Dieu opère des choses, la personne sent. Enfin, c'est ça. Mais c'est un témoignage qui est vraiment beau, car c'est Ninette d'Angola. Elle a fait ce qui était certes 30 jours, elle a passé mal, il lui a été détecté une bactérie et la médecine n'était pas en train de résoudre. Je suis j'ai la certitude que les médecins ont fait leur meilleur, les médecins, mais Dieu et Jésus est le médecin des médecins, donc c'est vraiment beau. Nous allons en avant un autre témoignage. Bonjour, je suis Vard, je fais partie du SOS Mana. Dû à une situation compliquée dans le domaine financier, elle a dû vendre sa maison dans l'Afrique du Sud, mais en même temps, elle n'a pas réussi. Après avoir entendu la parole de l'apôtre au sujet semer dans des projets spéciaux, elle a décidé de semer une offrande spéciale. Quand l'apôtre est allé en Afrique du Sud, elle a donné une offrande, comme cette femme elle a dit, et comme la maison serait vendue. Passé 3 semaines, il est apparu quelqu'un à acheter la maison cash. Non seulement l'argent a dû pour payer les dettes qu'elle avait, mais ça a donné pour payer une autre maison de 4 chambres, oui, de 4 chambres. Nous étions là il y a peu de temps et c'était une méga bénédiction. Nous étions dans un hôtel vraiment beau, 4-5 étoiles, hommes d'affaires de différentes parties de Johannesburg. Et en vérité, c'était une méga bénédiction. Et là, encore un exemple en plus de quand la personne met la foi en action, dans ce cas dans le domaine financier, foi et action, vraiment, action et foi. Et oui, foi et action. Ça arrive vraiment, comme c'est arrivé là. Elle a entendu les secrets de semer une semence spéciale pour un projet spécial. Elle voulait vendre la maison, mais elle n'était pas en train de réussir. Mais comme elle est fidèle à Dieu et elle a mis la loi de Dieu en fonctionnement, dans ce cas, elle a semé dans les projets spéciaux qui est de vendre la maison. Donc Dieu, à partir de là, a opéré. Et il est important aussi qu'en premier, elle a entendu la parole. Et oui, elle a entendu la parole pour avoir de la foi. Oui, pour avoir de la foi. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il le fait à chaque fois bien plus au-dessus de ce que nous pouvons penser et imaginer. Elle a eu une grande maison avec 4 chambres. Et on lui a payé cash. Et elle a payé aussi sa dette, oui. Dans cette situation, c'est un méga miracle. Nous avons un autre témoignage avec certitude. Je suis Marie, je suis l'église de Pontal. Mon témoignage est dans le domaine financier. Moi et mon mari, nous avons un négoce, mais même avant d'avoir un négoce, nous assistons toujours dans les réunions du club exécutif et nous avons un rêve d'avoir notre propre négoce. Nous semons pour cela.
Et à nos yeux, ça ne serait pas possible. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons notre négoce, nous travaillons des mini-hamburgers et d'autres choses. Bon, un certain temps en arrière, nous avons eu l'idée de faire des différents miniatures, différents apéritifs, à savoir les personnes venaient pour faire des demandes et nous les remettons à leur maison. Aujourd'hui, il y a tellement de coups de téléphone que nous devons dispenser certains parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et où il y a eu les portes fermées, nous, notre négoce a continué à prospérer. Et gloire à Dieu, c'est une réalité. Il a pourvu à toutes nécessités et bien plus au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Dans le club exécutif, lorsque nous avons appris, et aujourd'hui nous avons mis en pratique ce que nous avons entendu, je remercie à Dieu pour tout cela. Je sers Dieu à mon Église et je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait et l'honorer aussi. Vraiment beau, vraiment beau. Pour qui ne sait pas ce qu'est le club exécutif, nous avons une réunion, si je ne me trompe pas, une fois par mois dans toutes les églises où nous réunissons les hommes et femmes d'affaires et où on parle des choses dirigées à eux, la foi qui est dirigée pour les entrepreneurs et pour les hommes d'affaires. Et donc, les personnes sont avec foi, ils marchent avec Dieu, ils font ce que Dieu dit et ça fonctionne. Et là, dans cette réunion, ça administre l'onction de Dieu et aussi la parole. Et c'est intéressant qu'ils commencent à fréquenter le club exécutif. Ils avaient le désir d'avoir leur propre négoce. Il y a plusieurs frères qui font exactement cela. Même avant d'être hommes et femmes d'affaires, ils décident d'aller à une réunion de club exécutif. Je ne me rappelle plus, ça peut être le samedi, ça peut être le mardi. Bon, chaque pasteur et évêque décide qu'est-ce qui est le plus pratique. Et plusieurs personnes vont réellement dans cette réunion pour s'habituer et pour entendre certains principes secrets, car ainsi la personne va connaître, elle va s'habituer. Normalement, nous avons la partie technique d'être en entrepreneur, plusieurs choses que nous enseignons qui sont de haut niveau, des choses que j'ai étudiées dans l'université, etc. Mais ensuite, il y a le côté spirituel. Et Dieu réellement veut que les frères puissent progresser. Et c'est clair qu'il y a des frères qui ont l'appel pour être hommes et femmes d'affaires, il y en a d'autres que non. Et donc, voilà, gloire à Dieu. Et maintenant, il se demande s'il y a des photos. Ah, nous avons des photos. Nous allons entendre les photos. Non, nous allons entendre les photos. Ah. Pratiquer Marc 16,15, conquistant les Suisses de Berne pour Jésus. Super. Regardez ici, Carla Sophie Martins Quelch, Badajoz, Espagne, un groupe familial, en ligne. Que Dieu vous bénisse, mes frères, en espagnol. Et nous avons aussi une chaîne en espagnol. Si je ne me trompe pas, c'est en train d'être traduit. Dans ce moment même, nous sommes en train de traduire en espagnol, anglais et français. Et en russe et slovaque. Tu veux entendre une chose en russe? Tu ne veux pas? Ça ne va pas parce qu'ils vont traduire ce que je dis. Donc si j'entends, ça ne veut rien dire. Nous avons plus. Ici, la Carla Sophie Martins, elle envoie ce manuel. Elle a dû le mettre elle a dû l'envoyer dans un miroir parce que c'est au contraire. Ah oui, nous faisons un micro. Et mais très bien. Et là, ici, Élie d'église de Villanova de Gaille est en train d'assister. Louange et adoration. Elle a envoyé la photo, certes. Et là, nous avons Roux familial, Frexir, Naris, Aveiro. T'as dû te tromper. Juan et Henri. Vous habitez où? Ah, j'habite au Naris. C'est fort, hein? Mais l'autre, il habite à Baixa da Banheira. Je préférais habiter dans la Alta da Banheira. Ou na testa. Bien, nous avons davantage. Et là, nous avons de Manchester, en train de louer Dieu, qui a envoyé ses nerfs. Ah, une belle figure. Super.
une géante télévision. Ils sont en train de participer, super. Et nous avons davantage. Et pour nous rappeler que chaque jour, il y a une galerie, voilà, de photos. Ah, la galerie, une galerie. Alors, tu peux montrer. Non, j'ai jamais montré, mais nous pouvons voir les choses. Il suffit de croire. Le site, basta crer. Et nous avons ici, galerie, ici. Tu peux appuyer là. Et nous voyons toutes les galeries ici. Par exemple, le 8 juin, ici, la personne clique dans le 8 juin, il apparaît toutes les photos que les personnes ont envoyées le 8 juin. Tout est là. Et ensuite, nous avons aussi les témoignages aussi. Et donc, tous les jours, c'est ici. Donc, même que voilà, vous n'ayons pas le temps de montrer les photos, voilà. À chaque tu es là, tu peux montrer si la personne veut voir le programme dans d'autres langues, comment est-ce que ça se fait. Nous allons voir si je me rappelle cela. Nous allons au tout début et nous allons vers le bas. Vous aimeriez avoir un groupe familial? Oui, j'aimerais. Ici. Qu'est-ce que c'est? C'est pour celui qui veut et explique le projet. Aimeriez-vous avoir un groupe familial dans votre maison si vous habitez loin d'un pays? Voilà, où il y a plusieurs témoignages qui ont Dieu dans sa maison, qui ont un groupe familial, et vous aussi vous voulez avoir. Il y a des maisons dans tous les endroits, nous arrivons dans tous les endroits. Quand est-ce que j'ai dit crevettes? Crevettes, non. Quand est-ce que je l'ai dit? Et qu'est-ce que le site montre davantage? Je ne sais pas, voilà, pas voir dans les autres langues. C'est chaîne de télévision. Ah, ok. Chaîne de TV. Et là, ici, il y en a plusieurs. Et là, tout en bas, nous avons TV Mana espagnol, anglais et russe. Exactement. Elles sont traduites, voilà, en même temps. Et les autres, entre-temps, il y a YouTube aussi. Allez, tu peux aller sur YouTube pour voir tout cela. Nous allons de retour vers là. Et là, tout en haut. YouTube, c'est celui-ci. Et voilà. Nous allons dans les chaînes. Et dans les chaînes, nous avons espagnol, anglais, français et slovenski et russe. Et chacun d'entre eux ont une vidéo qui est slovenski, qui est slovaque. Et là, comme il dit, et là, ils ne disent pas quels sont les programmes. Ça doit être dans les vidéos, je pense. Tu peux aller en arrière, les vidéos, la plus en haut, encore un autre. Ah non. Tu dois écrire, voilà, cliquer dans souscrire. Playlist. Où est la playlist? Brune ne dit rien, voilà. Je suis bien là toute seule, en train de tenter de découvrir. Je pense que ça doit être ici. C'est souscrire. Tu peux expliquer. Donc, nous sommes là dans la chaîne de YouTube de l'apôtre. Ici, nous avons la liste de reproduction et nous pouvons voir non seulement les programmes du bas sacré. Et là, dans le téléphone, ça apparaît playlist. Playlist de quoi? En anglais? L'apôtre, il a différentes chaînes. Attention. Nous sommes dans le portugais, mais nous allons ici en anglais. Portugais, plutôt. Ah, ok, portugais. Et ça, c'est du portugais. Mais où sont les chaînes? Les chaînes sont ici, de ce côté. Ce ne sont pas ceux-là? Playlist. C'est difficile. La liste de reproduction. Là, tout en haut, il y a au tout début, liste de reproduction. Ah, mais là, d'ici, on ne voit pas. Ici, là, on voit. Excusez-moi. Liste de reproduction du programme. Il suffit de croire, il y a 40 et quelques.
Bien, très bien. Certes. Et ainsi nous sommes. Et maintenant, je voulais une musique qui est vraiment belle et qui dit « Mon cœur transborde d'amour parce que Jésus... » Tililili. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus eu canto, aleluia, 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 mãe. Eu canto, aleluia, 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 mãe. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. E eu canto. Très bien. En fin de compte, nous avons déjà découvert. Je vais maintenant vous le montrer ici. Dans cet écran, c'était pas bien configuré. Maintenant, oui, tout apparaît. Ma chaîne, Georges Tadeu, vidéo, liste de reproduction, etc. Donc, si je clique ici dans la liste de reproduction, et ça apparaît, voilà le programme Bast, il suffit de croire. J'ai la 40 vidéos déjà, tous les jours on met un nouveau, il y a différents messages, et etc. Et je peux aussi aller dans les chaînes, là, qui est ici, et là, nous allons rencontrer en espagnol, par exemple en espagnol, qui est celui-ci. Je vais cliquer sur espagnol, et il va apparaître plusieurs espagnols. Comment vaincre dans le domaine financier? Il suffit de croire. Si je ne me trompe pas, c'est mis tous les jours. Car nous sommes en direct. Je suis en train de voir lesquelles des jeunes filles, elles sont remplies de froid. Elles ont froid, elles doivent être dans le pôle Nord. Eh bien, très bien. Alors, nous allons parler sur amour, arme de guerre. Et avant que, voilà, Sama, elle est en train de jouer de la basse, je lui ai demandé voilà, qu'il joue une chanson avec une arme de l'amour. Je vais enseigner sur ces 7 chapitres, ce qui est Jésus et la Sainte Seine. Dans ce livre et dans cette étude que je suis en train de faire, j'explique qu'il y a différents types de marcher en amour et l'un est marcher dans l'amour en temps normal et personne n'est ici en train voilà, de souffrir ou battre ou faire la guerre et qui consiste à battre car super important car qui ne pardonne pas est assujetti aux bourreaux on va dire. Et marcher en amour aussi, c'est ne pas s'impliquer en guerre, discussion et aussi et aussi ne pas parler en vanité. Marcher en amour aussi, c'est cacher les transgressions des autres. Marcher en amour, c'est parler bien
des autres personnes. Pas des paroles qui, qui sont mauvaises, mais des paroles qui édifient la personne. Ça veut dire aussi discerner le corps de Christ. C'est pas établir notre royaume, mais c'est établir le royaume de Dieu. Et Dieu, il dit qu'il existe le corps de Christ et c'est un ensemble de tous les chrétiens. Et en 1 Corinthiens, on dit au sujet des dons spirituels, je veux personne qui soit ignorant, car il y a diversité d'opérations, diversité de ministères, mais qui, nous allons dire ainsi, appelle pour un certain travail, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Il y a plusieurs églises qui ont le titre d'église. Je pourrais mettre, par exemple, une étiquette sur mon verre, mais il n'y a rien, car la personne n'a pas été choisie par Dieu. Et donc, comment est-ce que je sais? Par les fruits. Et aussi, encore dans ce que je suis en train de dire, il est très intéressant que Dieu est en train de faire durant ces jours dans toute la partie du monde, dans cette scène de la police américaine, être raciste, être pris par des policiers durant 8 minutes en train de étouffer la personne avec un sourire dans le visage. Il voulait même pas le laisser, il voulait il voulait vraiment ne pas dispenser cet homme. Et ça a géré, on va dire, un panique total dans le monde. Mais en vérité, c'est en train de montrer de grandes vérités, statues d'Angleterre, de Belgique ou d'Amérique. Grandes figures et des grands héros, ce sont des personnes qui sont racistes, ce sont des personnes qui ont fait beaucoup d'esclavage et qui ont apporté de grandes méchancetés et beaucoup de mauvaises choses pour le pays. Et ce qui fait que Portugal, en vérité, est 100% commis dans l'esclavage. Après, il a vendu des esclaves, même aussi, pas mal, on va dire. Et le régime d'Afrique aussi a été rempli de méchanceté. Et nos présidents et gouvernements et ministres oublient notre histoire. Ils aiment énormément pointer le doigt en disant que ce régime dans ce pays, c'est une dictature et je ne sais quoi d'autre. Ils sont vraiment pas honte. Jésus demande que moi et les autres ministres prêchent à tous. Il n'y a personne qui est juste dans la face de cette terre. Mais il y en a, ils pensent que ils sont à la télévision et tout va bien, etc. Il y en a certains, ils font des méchancetés, il y a d'autres qui ont des parents et ils sont même encore dans ce temps-là. Et donc, très important cela. Et aujourd'hui, et en vérité, nous allons entendre une musique qui est fait exprès, qui est avec l'arme de l'amour, Didi. Nous allons entendre. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, com amor podes imitar, com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Vous voyez, mon frère,
Quand nous est bon, mettons la cravate de l'épouse. Et j'ai mis, voilà, ce manteau exactement, qui est fait exprès. Retire. Ah non, bon, ok, très bien. Bien, très bien. Maintenant, nous allons parler sur Jésus et la Sainte Seine et nous allons commencer à lire, Christelle, s'il te plaît, dans ce livre qui est à disposition, tant en format papier comme au format numérique. Il y a plusieurs pages et réellement, vous avez besoin d'étudier. Je suis en train de me rappeler encore une fois que lorsque j'étais nouveau converti, je n'étais pas vraiment très intéressant et pardon et tout ce genre de choses et tout ce genre de jeux, bisous et accolades, ça. Mais bon, et après j'ai compris qu'en fin de compte, c'est ce qui donne du fruit et du métaparu et qui m'a parlé bien sérieux parce que j'étais erronée. C'est pour ça que je n'étais pas tellement bénie. Durant 3 ans, toujours, je méditais dans ces choses et ensuite, j'ai eu, j'ai fait ce livre avec beaucoup de soin et bon. Et il y a une loi de Dieu. Et pourquoi? Parce que l'amour est une chose, est une force. Dieu n'est pas amour, il est amour. Et lorsque nous marchons en amour, le faisons bien au prochain, nous pardonnons, nous pensons que c'est très spirituel et en fin de compte, je n'étais pas du tout spirituel car qui gagne, c'est moi-même. C'est vous qui le faites, qui gagnez. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus, dans ce chapitre, qu'est-ce que Jésus a fait en relation à un trahisseur qui était Judas. Et Jésus savait qu'il était trahisseur et nous allons voir, il l'a traité comme ça doit être. Matthieu 5, 44, tu peux lire dans ce livre la transcription ici. Aimez, mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et oui. L'amour est la meilleure force qui existe, c'est meilleur que la vengeance, c'est meilleur que la haine. Qui est amour, c'est Dieu. Et Dieu a triomphé le diable, pas avec la force physique, mais avec l'arme de l'amour. Très bien. En Éphésiens 6, 10, tu peux le lire, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour être fermes contre les ruses du diable, les ruses de la belle-mère. Non. Bien que ta mère et ta belle-mère, bon... Et j'ai parlé super bien en hollandais avec eux. Ah oui, et après je me suis réveillée. Éphésiens 6 dit. À partir de où? Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armures de qui? De Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le diable crée des situations dans notre vie, dans la vôtre, dans la mienne, dans le but de tomber dans un lien du diable, dans une ruse, qui peut être par exemple un manque de pardon, ou ça peut être par exemple vous voulez répondre avec colère, vous voulez riposter pour ceux qui vous ont fait du mal, mais c'est un piège, c'est une ruse, car vous allez perdre, vous allez être vraiment mal. Vous allez être sous les démons et c'est cela que la Bible enseigne. Donc, c'est un matériel super important. Et même il y a des chrétiens qui ne savent pas pourquoi, que parfois ils ne sont pas en train de vaincre. Ils sont malades et prient je ne sais combien d'heures et ça ne fonctionne pas, car ils sont en dehors de cette nuée. Continuons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, la Bible est en train de dire que notre guerre est contre les démons. Ce n'est pas contre les personnes. Oui, ce n'est pas contre les personnes. Et ces démons sont vraiment bien organisés. Oui, organisés. Le leader est Satan. Et les choses bien établies. Et ces démons, parce qu'ils ne se voient pas, les personnes pensent que ça n'existe pas, mais c'est un
trucs qu'il fait et vous n'allez pas dire voilà, que ça n'existe pas, c'est du n'importe quoi. Vous n'allez pas dire que l'électricité n'existe pas parce que voilà, ça ne se voit pas. Ou par exemple, les ondes de téléphone, on ne voit pas, donc ça n'existe pas. C'est clair que ça existe. Et les animaux et d'autres êtres entendent des sons que nous n'entendons pas car ils sont dans une gamme supérieure à la nôtre. Et par exemple, les chiens arrivent à sentir que nous n'arrivons pas à atteindre. Ils ont des senseurs bien plus puissants. Mais bon, quoi que ce soit que ça puisse arriver, les démons existent et ils manipulent les circonstances, manipulent les personnes pour qu'elles... pour que les personnes qui nous font voilà, des méchancetés, nous puissions voilà, nous font la guerre et qu'elles font aussi la guerre contre nous et aux personnes. Et ainsi la personne est amarrée par ces démons. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé, car avec Jésus, il a été tenté pas mal de fois. Une autre fois, hier, nous avons vu que le roi Hérode a tué le cousin, un homme de Dieu super important, Jean-Baptiste, et que Jésus, avec certitude qu'il a été furieux, car il dit que Jésus a été tenté comme nous, et si nous sommes aussi furieux, nous avons envie de riposter, lui aussi il avait eu cette même volonté, seulement qu'il n'est pas tombé dans la ruse du diable, il a riposté en faisant le bien au lieu du mal. Et il a plutôt en premier lieu s'est écarté voilà, pour ne pas... Voilà, et les personnes sont allées jusqu'à derrière lui. Et il a vu les personnes, il a été ému de compassion. Il a guéri, il a multiplié les pains et les poissons. Et il a béni financièrement grandement les personnes. Et nous allons voir d'autres situations aussi que le diable crée. Et voulait amarrer Jésus et faisant que Jésus puisse perdre la bataille. En Matthieu 26, tu peux le lire. Et le premier jour de la fête des parents, est arrivé les disciples près de Jésus en disant « Où est-ce que nous faisons les préparations, les préparatifs pour commencer, pour pouvoir manger la Pâque ?» Et il a dit « Il y a un certain homme dans une certaine ville qui est là et mon temps est prêt. Et là, je célébrerai dans ta maison. » Et avec mes disciples et les disciples ont fait comme Jésus avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à la table avec les 12. Pendant qu'ils mangèrent, il vous dit, je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livra, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Et c'est clair que Jésus, il savait. Et c'est Judas. Et toutefois, Judas, il était à la table avec Jésus. Je ne sais pas combien de nous on supporterait voir voilà, quelqu'un comme Judas à notre table, sachant voilà, qu'est-ce qu'il a fait, il est en train de faire. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes plus fort que moi, on ne sait pas. Et pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Laisse-moi expliquer ce que Jésus est en train de dire. Jésus est venu pour être l'agneau, car jusque-là, les personnes devaient tuer une brebis et il devait dire ainsi, Jésus accepte la mort de cette brebis au lieu que ce soit moi pour la rémission des péchés. Et donc, Jésus est en train de faire cette comparaison et plus tard, lorsque ça a été la sortie de l'Égypte pour la terre promise, Jésus aussi a demandé de prendre aussi. Voilà, c'est comme la Pâque aussi. Et ici, cette Sainte Seine, la Pâque s'est transformée dans la première Sainte Seine.
Ça a été la dernière Pâques et la première Sainte Seine. Et oui. Et c'est une cérémonie vraiment très importante pour Dieu et pour Jésus. C'est un acte légal. Et donc, nous allons dire Jésus est en train de signer ce contrat avec l'être humain au travers du sang de l'agneau, qui irait être l'agneau maintenant, irait être Jésus qui est allé sur la croix payer le prix de nos péchés, etc. Et c'est très important. Donc, nous allons continuer. En tout temps, Jésus savait que Judas était trahisseur. Mais entre-temps, il a mangé avec Jésus, il ne l'a pas mis à part et ni a fait de manière qu'il... Mais non. Il était bien près de Jésus. S'il mettait la main, ça veut dire qu'il était bien près de Jésus. Et c'est ce que nous faisons. Jésus a donné à manger à Jésus et Judas, il a accepté la nourriture dans la main de Judas. Ça doit être dans un autre verset, je pense. Bien. Maintenant, il vient l'histoire à suivre. En Jean 13, il dit qu'après avoir pris la Sainte Seine, Jésus a mis de l'eau dans une bassine et il a commencé à laver les pieds des disciples. Tu veux que je lis ou tu veux que je rencontre? Lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qu'il était venu près de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et il les a essuyés avec le linge dont il était saint. Et là, c'est le verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre. Jean 13, 6. Et il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras mes pieds. » Jésus répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Du moins, c'est ce qu'il voulait dire. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, et non pas tous, mais pas tous. » Car il savait que celui qui le livrera, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après, il leur eut lavé les pieds, il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Si je saurais de ces choses... Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les ayez pratiquées. Ce n'est pas de vous tous que je vous parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus a dit de grandes vérités, et l'une d'elles, si Jésus étant Dieu, il a lavé les pieds à ses disciples, nous aussi, nous devons faire la même chose. Il y a des églises qui lavent vraiment les pieds, mais ça n'a pas de grande signification, car c'est seulement une cérémonie. Laver les pieds, ça a une autre signification.
qui est d'aider le prochain, qui est enseigner. Nous devons avoir de la patience, guider les personnes dans les chemins de Dieu, etc. Car de nos jours, il y a des prêcheurs qui sont le contraire de ce que j'ai dit. Ils veulent être l'étoile, ils veulent servir du peuple pour ses propres buts. C'est pour ça qu'ils ne sont pas choisis par Dieu. Et donc, ensuite, Ensuite, le péché est entré. Lorsque Jésus était en train de prendre le pain, vous pouvez lire à la maison, ils étaient en train de prendre le pain et quand ils étaient en train de laver les pieds, et après avoir mangé le pain, les disciples ont commencé à manger et entre eux, Judas dit la Bible que lorsqu'il a pris le pain, Judas a pris le pain, le diable est entré. Et la personne ne pourrait pas prendre la Sainte Seine si la personne n'est pas bien avec Dieu, car c'est une cérémonie vraiment très sérieuse. Mais bon, c'est pour vous dire. Jésus savait qui était le diable. Jésus savait qui était le diable, qui était le trahisseur plutôt. Et Jésus savait que Jésus allait être trahi et il est déjà en train d'être trahi par Judas. Car les soldats voulaient Jésus il y a pas mal de temps et ils voulaient tuer Jésus. Et les disciples aussi, nous allons dire les Judées, ne voulaient rien avoir avec Jésus. Pourquoi qu'ils ne voulaient rien avoir avec Jésus? Car ils étaient en train d'attendre le Messie, oui. Ils croyaient que le Messie, il allait venir, oui, mais c'était à leur manière. Et ils étaient encore ces types de personnes qui disent ainsi, je crois à Dieu à ma manière, je suis catholique et personne ne me vire. Mais c'est du n'importe quoi. Attends, vous allez dire à Dieu comment est-ce que se font les choses. Et comme c'était pas comme ils voulaient tuer Jésus. Et comme ils ne sont pas arrivés, quand Jésus est allé sur la croix, le juge a dit, je ne vois aucun mal dans cet homme. Mais c'était Potiphar. Et il a dit ainsi, je ne vois aucun mal. Non, mais nous allons choisir celui-ci. Et que son sang tombe sur nous. Et Jésus aussi a référé aussi à des chrétiens traditionnels qui appartenaient à des églises, pour dire le langage de nos jours, les pharisiens. Ils étaient hypocrites et ils étaient choisis, mais ils faisaient tout le contraire de ce que Dieu disait. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça aussi. Mais quoi que ça puisse être, Jésus n'a pas riposté le mal. Il savait que c'était en train d'arriver. Il aurait pu dire ainsi, je ne te veux pas ici. Il aurait pu dire ainsi ou appeler des anges. Il aurait pu apporter du feu du ciel, mais il n'a pas fait cela. Et c'est terrible parce que imaginez de savoir que quelqu'un est en train de vous mentir devant votre face et qui se fait passer par votre ami et vous terminez par savoir qu'il est faux. Vous voyez? Et combien de cas en vérité que le mari tue ou tente de tuer l'épouse car il a terminé par savoir qu'elle est infidèle ou vice-versa. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'enseigner que c'est le cas numéro 1 du suicide ou de la mort. Et toutefois, Jésus n'a pas fait cela. Donc, il s'est accroché. Et pourquoi? Parce que Jésus opère dans une loi supérieure. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Et qui, conforme nous avons vu ici, Jésus, il demande d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ces personnes qui nous persécutent dans le but de voir si elles se repentent. Il a traité bien, il a même traité bien Jésus, il a lavé les pieds aux disciples, il a donné à manger jusqu'au dernier. Il a fait. Et pourquoi est-ce que c'est un message très important? Car le diable s'utilise de ces personnes en vérité. Il s'utilise de personnes pour créer ce que j'appelle des ruses, des pièges. Conforme nous avons vu en Éphésiens, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Notre
guerre est contre les démons qui piquent les personnes. Je pense que c'est Pierre qui est en train de parler à Jésus. Il a dit quelque chose et il n'y a pas d'intérêt de savoir. Et Jésus se retourne vers lui et dit « Sors d'ici, Satan ». Est-ce qu'il est en train de parler que son disciple Pierre était Satan? Non, seulement que Pierre était en train de parler par ce qu'il a entendu du diable. Il était rempli d'idées et pensées du diable, qui est la pensée champ de bataille. Et quand nous commençons à comprendre que notre guerre est ressemblant à une guerre qu'il y a entre, par exemple, dans une course de taureaux, un toréador et un taureau. Le taureau lutte contre une cape et sans arrêt, il pense voilà, que la cape, c'est son ennemi. Et il passe à quelques centimètres de distance, qui est en vérité son vrai ennemi, qui est le toréador, l'homme qui a des couteaux et qui le frappe et qui le blesse. Et ainsi, le diable fait avec nous aussi. Et quand nous décidons de comprendre ce matériel et nous faisons cela, qui va vaincre, c'est nous-mêmes, car nous comprenons que c'est le diable qui est en train de s'utiliser de nous pour nous porter préjudice. Je peux entendre un Amen. Et donc maintenant, nous allons entendre une musique, car nous devons, voilà, jouer avec joie. Et combien de fois je pardonnerai, celle-ci est forte. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoará? Eu quero perdoar e estar junto de ti. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoará? 70 vezes 7, 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Et maintenant, nous faisons un bref intervalle de cette étude, car c'est un peu, voilà, nous allons dire c'est un peu dur, et je pense, voilà, et j'imagine certaines personnes qui sont là, qui ont chaud, là, c'est vraiment chaud, voilà. Eh oui, ça a été vraiment chaud. S'asseoir à la table avec notre ennemi, qui est un fils des ténèbres qui nous a trahis, lui laver les pieds, c'est fort. Le bénir, c'est de plus en plus fort. Mais c'est à partir de là, et j'ai fait là certaines fois, pas beaucoup, mais j'en ai fait certaines fois, et toutes les fois que je l'ai fait, Dieu m'a béni, mais tellement, qu'en fin de compte, je lui ai demandé, il y a quelqu'un d'autre qui veut me faire du mal, mais après j'ai désisté, car il y en a vraiment pas mal, bah oui. Et nous avons plus de photos, nous allons voir. Et nous avons ici, voilà, de Constance, oh, elle est belle. Et nous avons aussi Francisca d'Alvalade aussi, qui est en train de manger une pizza. Une belle fille. Dieu est en train de te parler, Christelle. Non, ça c'est groupe familial, Arapirac, Brésil. Arapirac, avec succès. Et là, ici, d'Espagne, directement, voilà, du Montige. Carla a offert, voilà, salam. Oh, vraiment bien. Nelma, cachoupe de Manchester. Spécialité africaine. Et là, ici, nous avons Gabriel, Aver, Marianne et Francisque d'Aveiro. Et la jeune fille, elle n'était pas là ici. Non. Mais dans ce gâteau, il y a une accolade, il donne une accolade. Et là, micro-missionnaire, île de Príncipe, Géraldine Costa. Waouh! Géraldine, félicitations de Príncipe. L'île de Prince. Nous n'avons jamais été là.
Un gâteau comme ça doit être. Saint-Thomé, l'île du chocolat. Et là, Hélène et les frères Jocelyne, Shael, Londres. Et là, notre missionnaire slovaque, Ako Samace. Dobre. Il est en train de parler slovaque. Et là, nous avons Samarad Ribéran Prête. Ah. Et là, ici, Figuera da Foz, Maryse, du groupe familial. Et là, ici, bonsoir, un accolade pour vous tous, Monterre et Solange, qui a une fleur super. C'est le mari qui l'a offert. Ah, une sopa da pedra qui est une spécialité portugaise. Tu sais ce que c'est? L'histoire de cela? C'est la soupe, elle est bonne et c'est un peu de tout, voilà. Et là, Irlande, Jersey, Argel, Venezuela, Australie, Argentine et cette photo aussi, Angéline qui a envoyé dans les jeunes régionales de Coimbra. J'aimerais vous inviter l'apôtre pour visiter notre régional de Coimbra. Très bien, très bien. Et là, il y a une jeune fille avec la guitare aussi, qui est sortie pour pouvoir jouer, mais elle va pratiquer un petit peu plus. Alors, nous allons raconter de nouveau qu'Élisée a donné à manger aux ennemis. Ça continue à être une histoire qui est retirée du livre Amour, armes de guerre. Et comme je vous l'ai déjà dit, intérieurement, ce livre est disponible en format papier et numérique. Et donc, dans n'importe quelle partie du monde, vous pouvez arranger les livres. Nous avons ce livre disponible et nous allons demander à Bruno plutôt. Bruno, pour pouvoir montrer comment est-ce que la personne peut aller au travers du site Basta Querer, voir les livres, non seulement ceux qui sont disponibles au travers, en euros, mais aussi pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont disponibles dans d'autres monnaies. Nous avons le site Basta Querer et nous avons notre éditorat. Nous allons cliquer ici. Et ici, il y a différents pays, comme l'apôtre est en train de dire, et nous pouvons voir l'Angola. Et là, nous avons le livre. Pourquoi non? Nous ne pouvons pas entrer parce qu'il est en quarantaine. Nous allons là. Nous avons les livres Amour, armes de guerre qui est en train de parler. Et la personne peut acquérir ce livre en coins dans ce cas-là. Mais ça peut être aussi en dollars aussi. Non. Comme au Mozambique et Brésil aussi. Nous avons là, ici aussi. Très bien. Nous allons voir une autre fois cette histoire de l'amour. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'amour en temps normal, c'est... il n'y a pas de grande guerre, il n'y a pas de grande tribulation, ni attaque et méchanceté. Et marcher en amour, c'est la foi qui vient en écoutant et écoutant. Nous allons répéter de nouveau. Amour en temps normal, oui. Alors, en premier, c'est pardonner, ne pas s'impliquer en petites guerres, conflits, discussions, ce n'est pas manipuler, ne pas pointer du doigt, ne pas parler en vanité. Tu peux aller plus rapidement, sinon la personne ne comprend pas bien. Je suis plus grand. Tu veux marcher en amour ou pas? Je suis meilleur. Cacher les transgressions des autres, c'est parler bien des autres personnes. Et résumer, c'est cela. Et il y a beaucoup de choses à faire. Non. Il dit aussi, ne pas pointer du doigt, discerner le corps du Christ. Ah, exactement, c'est ça. Nous avons déjà vu parler bien des personnes. Nous avons parlé aussi de Jésus, du temps de Jean-Baptiste. Il a vu aussi la méchanceté et au lieu de riposter contre ce roi Hérode,
mauvais, sale, qui a tué Jean-Baptiste en lui coupant la tête, il a agi en amour. Il a répondu en amour, en lui faisant du bien au milieu d'une terrible méchanceté. En premier, il s'est écarté car il était vraiment fâché. Et Jésus, en tout, il a été testé comme nous. Mais ensuite, il a vu les personnes derrière lui. Il a guéri tout le monde. Et il leur a donné de ferme matériel, donné la nourriture et lavé les pieds. Et aussi dans le cas aussi de Jésus qui était à la table dans la dernière Pâque, et en même temps c'était la première Sainte Seine avec Judas, un trahisseur terrible, un homme qui c'était bien mieux ne pas être né car il est vraiment dans l'enfer pour toujours. Et donc Jésus, au lieu de réagir d'une forme mauvaise, et c'est ce que n'importe quelle personne pourrait faire, et il l'a pas fait. Il lui a lavé les pieds, il lui a donné à manger. C'est impressionnant. Donc ça s'appelle l'amour, arme de guerre, ce qui consiste à utiliser le pardon, l'amour, à parler bien, comme Jésus dit, pour pouvoir vaincre le mal qu'ils veulent nous faire. C'est une décision et quelque chose que la personne ne veut pas faire, mais elle le fait exprès parce qu'elle sait que la personne elle va vaincre ainsi. Et nous voyons que qui est derrière tout ça, c'est le diable, et qui dit en Éphésiens 6:10, la Bible dit que au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la force de son pouvoir, pour être ferme contre les ruses du diable. Le diable s'utilise des personnes, s'utilise des circonstances pour voir si nous tombons dans des pièges de manque de pardon, de riposter, de parler mal des personnes, de juger, de pointer du doigt, etc. Bon. Et donc, nous allons voir une autre situation. Donc, Élisée, un grand homme prophète, a triomphé aussi. Bien. Pour résumer, le roi de Syrie, et c'est marrant que Syrie et Israël continuent en guerre, comme toujours, car l'un vient le fils légitime d'Abraham. L'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant et la femme était stérile. Et Dieu a terminé par lui donner un enfant. Et parce que sa femme, elle était d'un certain âge et stérile, il a dit, tu peux aller chez mon employeur et tu peux avoir des enfants à travers d'elle. Et Abraham, il a vu que c'était de Dieu. Il n'a pas pris ça comme une rigolade, mais il l'a fait. Et c'est de là que vient Ismaël, et c'est pour ça que vient les Arabes, et qui c'est d'un châtiment jusqu'à de nos jours. Et il était fils d'Abraham. À cette époque, Élisée, il a vu, et que nous étions dans ce temps-là, en guerre entre Israël et Syrie. Et Syrie voulait tuer Judée, et Dieu s'est utilisé du prophète pour pouvoir défendre son peuple, et à la fin pour pouvoir s'utiliser du peuple pour faire le bien aux ennemis, pour ainsi vaincre. Et ainsi vaincre, il a triomphé le mal par le bien. Et il a dit qu'il raconte cette histoire. Et encore une autre fois, c'est une histoire que le diable est en train d'utiliser. Il est en train d'utiliser des personnes pour la guerre, et telle de nos jours. Et les Syriens étaient forts, qui voulaient détruire le peuple d'Israël. Mais Dieu protégeait le peuple parce qu'il parlait aux prophètes en disant ainsi les secrets de l'ennemi, et ainsi le peuple de Dieu se protégeait. Et le roi de Syrie a pensé ainsi, bien, qui est l'espion? L'espion, c'est l'homme de Dieu. Bien, le roi de Syrie a demandé de parler à l'armée. Il a dit, alors il est venu une grande armée seulement pour un homme. Et pourquoi? Parce qu'il était un danger. Et vous et moi, la foi vient en écoutant et écoutant. Il a réussi que l'armée puisse aller à l'intérieur
du château, on va dire, du général, et ils allaient être emprisonnés. Le roi d'Israël a pensé, gloire à Dieu, c'est maintenant que je termine avec ces malins. Mais le prophète, il a dit ainsi, tu vas rien faire de tout cela, tu vas donner un grand banquet, tu vas faire le bien à ceux qui te font du mal, tu vas faire le bien à ceux qui voulaient te tuer. Et là, plus jamais il y a eu de guerre dans ce temps-là. C'est marrant parce qu'il a dit, mets devant moi pain et eau. Entre-temps, le roi, le prophète, il a décidé de lui donner un grand banquet pour plus jamais qu'ils puissent faire ce genre de choses. Ils ont triomphé le mal par le bien. Il n'y avait pas de Bible autrefois, donc ils étaient vraiment guidés par l'Esprit Saint de Dieu. Ils faisaient des choses que de nos jours nous voyons, que seulement Dieu, voilà. Et nous allons lire, Christelle, tu le lis et j'écoute. Très bien. Lis dans le livre. Parce que là, tu es là, ici, bon. Deux rois sécateurs. Le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Il a consulté ses serviteurs. Dans tel endroit, il sera mon campement. Mais l'homme de Dieu, il a demandé de dire ainsi, consent à venir à tes serviteurs. Il disait, voilà, ne pas venir là parce qu'il allait venir, les Syriens. Il ne s'est pas regardé ni une ou deux fois, mais plusieurs fois. Et il est rendu triste le cœur du roi de Syrie. Nous avons le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi a dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre, et enfin lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Et c'était comme des hélicoptères, oui, jattes, tanks. Et ou peut-être ils ont apporté des porte-avions aussi, avec certitude, sur la terre, porte-avions sur la terre. Bien. À savoir, qu'est-ce que ça nous dit? Et que un homme de Dieu qui est guidé par Dieu, qui est utilisé par Dieu, c'est un super danger. Les personnes ont peur, car ils ne savent pas, voilà, qu'est-ce qu'il va faire, parce que c'est pas lui qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu voit tout, il sait tout. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit aussi que le prophète, le serviteur de l'homme de Dieu se leva devant l'un de ses serviteurs lui dit, ne passe pas par là parce que les Syriens vont venir là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle les dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu, c'est Dieu, la troisième personne de Dieu. Que lorsque on appelle une personne, et cette personne, et c'est ce qu'on appelle, voilà, les dons de l'Esprit Saint. Il est très important de savoir qu'il y a des personnes qui sont en train, voilà, de dire que c'est comme ils ont comme une étiquette, voilà, de l'Église. Rien n'arrive et après les personnes, bon, n'utilisent pas et ne profitent pas, voilà, des miracles et des bénédictions que Dieu a pour ses bien-aimés. Si nous allons en 1 Corinthiens 12, dit ainsi, dès le verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. En grande partie des chrétiens, pasteurs, ils sont vraiment ignorants au sujet des dons spirituels. Et il dit dans le verset 4, et je vais plutôt lire le 2 et le 3 aussi. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. Plusieurs personnes, vous voyez, ils continuent à être guidés à des idoles muettes. Et ces statues, les saints, Vierge Marie, et faites des troncs d'arbres et choses comme ça. Et c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit Saint de Dieu, ne dit Jésus est
est anathème et que nul peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Nous voyons que si une personne croit et que seulement Jésus est le Seigneur et sauveur, il est certes. Et s'il est en train de suivre d'autres chemins, il n'est pas certes, il n'a pas l'Esprit Saint. Et ensuite, il dit qu'il y a des diversités de dons, mais l'Esprit est le même. Don de l'Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est Dieu qui choisit, car il y a plusieurs personnes qui ont une étiquette, voilà, je ne sais quoi, mais Dieu n'étant pas là, rien ne peut être véritable. Jésus a parlé en Matthieu 7, que par les fruits vous les connaîtrez, et large est le chemin, tel à tel et étroit est le chemin qui emmène jusqu'à Dieu. Et plusieurs dans cet endroit diront, Seigneur, Seigneur, et je ne te connais pas, Dieu dira, car ils n'ont pas obéi à Dieu, etc., etc. Et donc, il dit aussi, ainsi qu'il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Donc, si cet homme était réellement un prophète de Dieu, il était utilisé par Dieu par des choses surnaturelles. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Les dons de l'Esprit Saint, ce n'est pas pour les personnes, voilà, être un champion et être là, rempli d'orgueil. Non, il est un vase entre les mains de l'Esprit Saint. Tout allait bien, en train de manger, et l'Esprit de Dieu, il lui disait, regarde, le roi de Syrie est en train de planifier une attaque, va jusqu'au roi d'Israël et avise qui doit être voilà, préparé et qui ne va pas dans cet endroit mais qui va dans un autre endroit. Le roi fait cela et jusqu'à ce que le roi de Syrie il a dit il y a quelqu'un qui est espion parce qu'ils ne font jamais avoir. Et il voulait tuer un de ses collaborateurs plus directs, mais il a dit non, non, non. Personne de nous est espion, mais cet homme, prophète, ce type, il sait tout. Tout ce que tu parles dans ta chambre à coucher, il le sait tout. Et il raconte au roi d'Israël, et c'est pour ça qu'il nous gagne à chaque fois. Qu'est-ce que le roi a décidé? Ah oui, c'est lui qui est coupable. En cachette, la nuit, il a envoyé une armée, une forte armée. Et quelle est la grande leçon est ici? Que si Dieu pour nous, qui pourra être contre? Il avait peur pour un homme seulement, qui était tout seul. C'est impressionnant. Bien, et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le verset 2 Rois 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici une troupe entourèrent la ville avec des chars et des chevaux. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit, Élisée, qu'est-ce qu'il dit? « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc ce passage est super important aussi, car dès le matin, lorsque le serviteur de Dieu qui s'appelait Géasi il s'est levé, il est sorti le bon matin pour acheter le pain, croissant, du thé, bon, et il a vu une énorme armée dans l'entourage d'où ils habitaient, des chaux et des chars et toute cette armée, les éclairs. Il a eu peur, il est allé en courant voir le prophète et il dit « Ah, nous sommes mal, c'est de cette fois que nous allons mourir. Ma mère me disait bien ainsi, ne te mets pas avec ces gens de Mana qui sont en danger. » Et le prophète, il a dit ainsi « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont là, que ce que nous voyons. » Et Géasi, qui était un chrétien délavé, un chrétien qui était super faible, aurait dû, voilà, en train de se penser ainsi. Bien, cet homme, il est vraiment pas bien. Nous sommes encerclés et nous sommes seulement que deux. Il voulait se mettre sous le lit, il voulait ouvrir il voulait voir s'il y avait des personnes sous le lit, dans les armoires, mais rien, seulement les deux.
Et ce sont ces deux personnes. Et le prophète, il a vu cela et il a prié. Il a prié une chose étrange. Il a dit, Seigneur, je te demande que tu ouvres ses yeux pour qu'il voie. Pour qu'il voie, pour avoir vu, et que voilà, que je vois. Mais qu'il voit dans le monde de l'esprit, qu'il le voit dans d'autres ondes de fréquences. Et ici, il est toujours en train de passer des ondes de radio, de télévision, satellite, Kreischisch, radio, ou plutôt des rails, plusieurs rails, plusieurs plutôt rayons X, Il y a des animaux qui voient d'autres choses. Et nous, non. Nous sommes limités. Et parce que nous sommes limités, et ceux qui pensent qu'ils sont experts, qui savent tout, ils oublient qu'ils ne sont pas ainsi tant puissants parce qu'ils n'ont pas demandé d'être nés, mais ils sont nés, ni ils ont choisi le père et la mère. Et ils ne veulent pas mourir, mais vont mourir. Ils continuent avec la manie qu'ils le savent tout. Ça, c'est la manie humaine qui vient du diable. Alors Élisée a prié. Je te demande que tu lui ouvres les yeux, et l'Éternel a ouvert ses yeux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Géasi, il a vu que le monde était rempli de chars, de feu et de chevaux. C'est une autre conversation de feu, qui était l'armée de Dieu. Vous voyez? Ça me fait rappeler de l'histoire que j'ai déjà racontée. Il y a pas mal de temps, il y avait certains missionnaires américains, du temps que l'Amérique était un peuple de Dieu qui a investi beaucoup dans l'Évangile, qui a marché par tout le monde et qui a béni énormément. Et donc, cette famille est allée, appelée par Dieu pour tout lâcher, et ils sont allés dans le centre de l'Afrique. Et donc, dans cette région, il y avait des tribus qui étaient cannibales. Et donc, il y a une certaine époque, ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ont joué leur batouk pour être possédés et appeler des démons. Ils ont entouré, ils ont encerclé la maison, et après ils brûlaient la maison et ils mangeaient les personnes. Ils brûlaient et ensuite ils mangeaient les personnes. Lorsque la famille a vu cela, ils ont eu peur, comme c'est évident. Et donc le père a dit seulement, nous allons louer Dieu car Dieu est avec nous. Et lorsque ces personnes possédées étaient, et même ils étaient peints, avec des choses de guerre, mais totalement possédés, ils étaient bien près de leur maison, totalement encerclés. D'un seul coup, ils ont crié, ils ont passé un certain temps. L'un d'eux a demandé, car il s'est converti entre-temps, l'un d'eux. Ce qui est arrivé, c'est que d'un seul coup, ils ont vu des créatures géantes, comme avec une épée énorme, et ils sortaient aussi du feu. Et ils sont sortis, c'est clair, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Les anges de Dieu. Vous voyez, qui sont dans l'entourage de tous ceux qui croient en Dieu, qui sont de Dieu, comme vous et moi. Et donc, ça a été ce que Géasi a vu. À savoir, le prophète savait, il croyait, il n'avait aucun peur car il savait que celui qui était avec lui était en plus grand nombre que ceux qui étaient là. Mais ils peuvent tomber à ma droite et 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint parce que Dieu est à mes côtés. Et ça, c'est la foi qui vainc le monde, c'est une vraie foi. Il dit par exemple dans le psaume 91 que Dieu ordonne à ses anges pour te garder à son respect dans tous ses chemins, dans tous vos chemins. Et c'est dans le livre. Non, ces esprits administrateurs envoyés par Dieu pour servir en faveur de ceux qui sont sauvés et qui vont pouvoir habiter dans la vie de l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé dans le verset 18? Les Syriens descendirent vers Élisée. Ça veut dire que les Syriens sont allés jusqu'à lui. Et Élisée a fait une autre prière. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Avoir l'aveuglement, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas spirituellement, qui est quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Comme il ne voit pas, il pense que ça n'existe pas. Et c'est erroné.
C'est impressionnant. Et c'est un signe d'orgueil, de vanité, c'est moi qui sais, mais il va mourir comme tout le monde. Et même le chien voit ce que nous ne voyons pas. Bien. Bien alors, Dieu, il a frappé l'aveuglement de cette nation, cette armée, pour qu'ils ne puissent pas voir que c'était lui qui était ce tel prophète. Et le prophète a dit ainsi. Qu'est-ce que vous cherchez? Et il a dit, bon, voilà, le prophète, il disait, venez là que je vous conduirai jusqu'à cet homme. Et il conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans la Samarie, qui est la ville du peuple de Dieu, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et ils ont vu qu'ils étaient en Samarie, qu'ils avaient été guidés pour ensuite... qui ont été guidés par la ville de Dieu. Donc, ils sont allés en vérité de leur propre pied. Ils sont allés d'eux-mêmes dans la prison. Lorsque le roi d'Israël a vu cette armée, il a dit à Élisée, « Oh, Élisée, frapperai-je mon père? Maintenant, c'est seulement les tuer, c'est ce que je vais faire. » Et Élisée l'a dit, non, rien de tout cela. Non. Il a dit, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frapperas ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Et le roi a cru. Et ça serait super si chef d'État que voilà, au lieu qu'ils savent que en semant guerre ils vont récolter. Dans les États-Unis, nous avons été invités par des grands hommes de Dieu. C'était notre privilège, de les avoir connus et tel. Et ils ont donné une parole prophétique et j'ai eu un rêve aussi qu'on a vu une catastrophe terrible qui allait arriver aux Américains. Et ils sont plaignés de Dieu, ils ont commencé d'aller dans des mauvais chemins, à faire de n'importe quoi, à déclarer la guerre injuste et fausse, en tuant des millions de personnes. Les Américains ont tué des millions de personnes, ils ont tout détruit, c'est clair. Maintenant, ils sont en train de récolter. Et certains disent ainsi, mais vous pensez que c'est Dieu qui a choisi Trump? Je pense que oui. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire tant de n'importe quoi, parce que c'est ce que Dieu fait. Et donc, qui est-ce qui respecte les Américains? Personne. Pourquoi? Avant, ils aidaient le prochain. Maintenant, c'est du n'importe quoi de nos jours. Mais bon. Et là, ce roi a été sage. Il a prêté attention à la parole de Dieu, au prophète. Il aurait pu ne pas comprendre, ni il avait la Bible pour pouvoir lui expliquer en disant que Dieu enseigne d'aimer les ennemis et tout ça. Mais il a cru dans l'esprit qui était dans le prophète. Vous voyez? Et qu'est-ce qui est arrivé? Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et du pain et de l'eau. Et c'est terminé la guerre. Quelle est la leçon à retirer? La leçon à retirer est celle-ci. Et encore une fois, je vous le dis que lorsque nous décidons de marcher en amour, pardonner, faire le bien, même que ça nous coûte à ceux qui nous font du mal, qui va gagner? C'est vous-même, moi. Car nous sommes en train de lutter contre le diable qui voulait nous détruire avec des armes en utilisant quelqu'un ou quelque chose pour nous causer des mauvais sentiments de révolte et tenter que nous ripostons ou que nous haïssons ou tuons, et donc que nous apprenions cette leçon. Nous allons prier. Et dites ainsi tous avec moi dans cette salle aussi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie comme elle est faite dans les ciels, que ta volonté soit faite, ne me laisse pas tomber en tentation, libère-moi du mal, car pour toi, la gloire et l'honneur pour toujours. Amen et Amen. Nous allons entendre encore une autre fois cette musique qui dit avec l'arme de l'amour, car cette musique a ce même esprit.
Nous allons entendre. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Très bien, maintenant nous allons répondre à des questions. Oui? Et laissez-moi voir un verset biblique. Où est-ce que c'est? Très bien, maintenant nous allons dans la question qui vient de Londres, qui dit ainsi: une personne qui a un groupe familial dans sa maison peut ou ne peut pas donner des fêtes. Elle peut faire des fêtes, elle peut manger à la maison. Le groupe familial, c'est une réunion de l'église dont un certain jour de la semaine, normalement c'est le mercredi, mais des fois c'est mardi, c'est conforme. Normalement c'est la nuit. C'est quand la personne sort de leur emploi. Et donc le leader qui est entraîné, ça peut être le propriétaire de la maison, enseigne et il lit la Bible, prie pour les personnes et dans le reste de la journée, bon, c'est clair que si cette maison qui pas dit ou une histoire véritable qui ça donne volonté de rire, une fois j'ai su que nous comme Église Mana, nous avons des maisons, nous avons des groupes familiales dans des maisons de prostituées. Car un groupe de prostituées se sont convertis, mais comme ils n'avaient pas plus de travail ni quoi faire, ils continuaient. Donc un client va dans la maison des prostituées, maintenant assieds-toi et donne-moi la parole de Dieu. Écoutez, il est arrivé vraiment. C'est absolument pathétique. En dehors de tout ça, bon. Saint Antoine. Par norme, les chrétiens reçoivent Jésus et sont baptisés de l'Esprit Saint. Quand j'étais plus jeune, j'avais je voyais des visions, je voyais comme des visions ouvertes, je voyais des choses et je ne savais pas, au milieu des chrétiens, je pensais que c'était comme une sorcière. Ça peut arriver deux choses. Je connais, c'est pas une, mais différents cas dont des enfants sont dans l'église, ne savent pas parler parce qu'ils n'ont pas l'âge pour parler et nous sommes en train de louer Dieu où nous sommes et elles sont en train de parler en langue. Et j'ai déjà arrivé pas mal de fois, j'ai vu cela. Car c'est Dieu qui baptise les personnes et qui les fait parler dans d'autres langues conforme il dit. Et s'il donne des visions ouvertes et des rêves, ça c'est déjà un peu plus, nous allons dire compliqué de comprendre car Dieu ne donne jamais cela pour voir une personne,
à savoir, tous les dons de l'Esprit Saint doivent avoir un but qui est d'aider d'autres personnes, qui est, nous savons certaines choses, ce sont les dons de l'Esprit Saint pour pouvoir agir directement en accord avec ça. Si cette personne n'est pas encore ainsi, seulement après qu'elle a remis sa vie à Jésus, ça peut être que oui, ça peut être que non, car l'enfant avec les parents dans l'église, il y a l'Esprit Saint. Si la personne ne va pas dans aucune église et dit qu'il parle en langue et il n'est pas encore de l'église, il voit des choses, je reste un peu perplexe et admirée. Et donc ça peut être que, comme vous disiez, vous voyez des choses, mais ce ne sont pas des choses qui viennent du Fils de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin de vous préoccuper car vous avez maintenant Jésus. Brague, crise d'anxiété ou attaque de panique, ce sont des symptômes d'absence de Dieu. Non, ce sont des synonymes d'attaque du diable. J'ai un livre qui parle sur cela, qui est comment lutter contre le diable. J'ai aussi un autre qui est Pensée champ de bataille, où j'explique dans un chapitre, je ne me rappelle plus lequel, et que souvent le diable donne des attaques de peur, de panique, d'anxiété. Et c'est un de ces livres, dans celui-ci avec certitude. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous, ça veut dire que le diable est en train de vous attaquer. Et donc, quelle est la solution? La solution est aller dans la salle ou prenez la Bible et commencer à lire ou écouter une musique de louange et les démons ne supportent pas et ils s'en vont. Si vous voulez savoir plus de choses, comment lutter contre le diable, dites au diable, sors d'ici dans le nom de Jésus, car le Dieu n'a pas donné un esprit de peur ni d'anxiété, mais de paix, d'amour et d'une bonne tête. Et là, j'ai une question aussi. Attendez. Être idole d'un certain club, il n'y a aucun mal. Si vous êtes un fan club ou d'un idole d'un club de football ainsi, il n'y a aucun mal. Mais si vous êtes de ces modes qui impliquent d'autres choses, je ne me rappelle plus ce que c'est, et qui ne prend pas la place de Dieu aussi. Non? Et aujourd'hui, je pensais, super spectaculaire, nous avons vu dans les nouvelles, je ne sais pas si au Portugal ou dans d'autres pays, que le peuple est en train d'aller dans la rue, dans ces places publiques où il y a des statues d'anciens rois et de personnes super respectées, proéminents, mais maintenant les personnes disent ils sont en train de retirer ces statues car c'était des hommes qui pratiquaient des choses horribles comme l'esclavage. Donc ils ont été vraiment riches, ils sont enrichis et ils ont fait un mal super grand dans le pays, tuer des personnes et voler. Par exemple, un jour, nous étions en train de programmer, un jour, faire une série d'études sur l'histoire. Lorsque vous allez commencer à étudier l'histoire, par exemple là, dans lequel le Portugal a fait les pactes et est super riche et proéminent du monde, et ils ont divisé l'Afrique dans la manière comme ils ont voulu, et plutôt c'était l'origine de la Première Guerre mondiale. Et après, ils ont décidé de faire la paix et faire la division dans ce nouveau monde. Et ils ont dit, par exemple, les Belges, c'est le pire de tous. Ils ont tué des millions de personnes. Mais bon, nous, comme Portugais, nous avons fait aussi pareil. Donc, lorsque nous parlons, ils disent, qu'est-ce que j'étais en train de parler? En train de dire quoi là? Oui, dans ce mouvement. Alors, ils sont en train de retirer les statues de ceux qui représentaient la méchanceté humaine. Ils sont en train de promouvoir la méchanceté humaine. Hollywood, ils ont fait des films, retiré un film qui prestait hommage et en pensant que c'était une bonne chose. Dans du temps de l'esclavage, que les Blancs, on faisait traiter mal les esclaves et ils étaient riches aussi. Et le peuple disait, si vous n'en faites pas cela, nous arrêtons de consommer et d'acheter ces jets de films. Il y a deux choses différentes. Pointer du doigt, ce n'est pas par là certains faits, ni prêcher certaines choses. Si vous voyez ce que Jésus a fait
Et Jean-Baptiste a fait, il a annoncé jusqu'à ce qu'ils se repentissent. Il parlait à des rois, Jésus a parlé des rois et des éminences. Repentez-vous. Jésus a parlé non seulement cela à des rois et au gouvernement, mais aux prêcheurs aussi. Car cette chose de repentance, ce n'est pas seulement pour les non-chrétiens, mais c'est pour tout le monde. Et donc, vous avez par exemple, laissez-moi voir en Ézéchiel, il dit « Fils de l'homme », le prophète prophétise contre les pasteurs d'Israël, car ils étaient erronés. Ils ne prenaient pas en compte du peuple, ils étaient seulement pour eux-mêmes, ou par exemple les rebelles, ou ceux qui sont mercenaires, ou ceux qui sont de mauvais ouvriers, ou ceux qui sont transformés en ivraies, ou ceux qui sont Judas, les chrétiens qui sont devenus Judas. Donc quand nous sommes en train de parler de ce genre de choses, voilà, c'est pas pointer du doigt ou inventer qu'il a fait je ne sais quoi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? Ou que la personne a dormi avec son employeur. Non, si il était là, il a fait une certaine chose, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais si une personne politique, roi, prêcheur, qui que ce soit, est une personne qui est en train de faire des choses qui sont pour Dieu vraiment mal et qui, au-dessus de tout, cause un mal terrible pour le peuple, moi, comme homme de Dieu, j'ai un mandat de prêcher et un mandat de dire ainsi. Et ils savent très bien ce que je dis. Non seulement je parle, mais j'écris aussi. J'écris aux juges, j'écris aux politiciens, et ils me répondent. J'écris à eux, et ils répondent, car ils savent qu'ils sont erronés. Et donc, nous devons faire la distinction entre pointer le doigt et parler des faits. Il y a certaines choses. Des fois, ils disent ainsi que je suis vraiment mauvais et je leur réponds, je ne suis pas mauvais, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton meilleur ami. Et tu vas en enfer et ta vie va être terrible, ton mariage va être un désastre, sauf si tu écoutes le message de Dieu. Un jour, j'étais en train de parler avec le président de la République et il a regardé vers moi et en premier, il pensait que j'étais plus vieux et après, il a dit ainsi, « Attendez, monsieur parle plusieurs choses à la télévision, c'est vraiment mauvais. » Et je l'ai laissé parler et j'ai dit, Monsieur le Président, et c'est pas moi qui parle, et je suis en train de voir, et vous avez parlé ceci de moi et de mes politiciens. Il dit, oh Président, je suis un homme qui donne le message, mais j'ai un chef. C'est clair, Dieu est mon patron. Il a été comme ça, sérieux. Et c'est lui qui me dit ce que je dois parler à vous et à d'autres personnes. Si vous vous repentez, vous allez être guéris. Et les problèmes vont disparaître. Et après, en fin de compte, il est allé à l'église et il a passé à comprendre ma position. Vraiment marrant. J'ai plus de questions? Celles-ci. Ah, ce sont des questions aussi? Non. Oui, si. Oui. Si le problème n'est pas en prêcher l'évangile, Jésus enseignait amour. Pourquoi plusieurs leaders ne vivent pas cela? C'est la question que Dieu fait. Si prêcher l'amour et vivre l'amour, c'est ce que Jésus a fait, pourquoi plusieurs ne le vivent pas? C'est très difficile. C'est plus facile de ne pas le faire. Bien, ils ne le font pas, voilà. Et c'est dans ce que j'ai dit il y a peu. J'enseigne pas mal de fois, et vraiment pas mal de fois en l'église et en dehors de l'église, les avertissements que Dieu fait pour les personnes, pour le peuple de Dieu, pour les ministres de Dieu. Et oui, Dieu ne fait pas seulement des avertissements pour le peuple à l'extérieur qui est la tendance, pour le frère, voilà. Et nous aimons et nous n'aimons pas. Nous parlons beaucoup de l'idolâtrie, des saints, la Vierge Marie, tout cela, mais j'enseigne aussi qu'il y a beaucoup d'idolâtrie dans les églises évangéliques. Tout ce qui est mis sur un piédestal au-dessus de Jésus, ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc, c'est ça. Nous pouvons inviter des personnes d'autres ministères pour assister à un groupe familial. Je pense que oui, mais je n'ai pas encore pensé bien, je vais répondre demain. Bien, maintenant, je vais prier pour les malades.
Je vais prier pour les malades. Maintenant, tandis que l'équipe joue une musique, j'ai ici plusieurs demandes de prière. L'un qui est libéré de l'alcool, l'autre qui souffre oscillation de température, et ça a un nom, c'est le nom d'une maladie, mais en vérité ce sont des attaques de démons. Je suggère que vous téléphoniez sur le WhatsApp et vous demandez un conseil pastoral, car oscillation de température et d'humeur, ce sont des manifestations de démons d'une forme et qui vous font devenir cela. Et il dit qu'il veut se suicider, et en plus sa fille est malade, il est désespéré. C'est une femme. Elle ne va pas se tuer, car ces démons vont être déroutés et vous allez vaincre. Aujourd'hui, vous allez remettre votre vie à Jésus et tout va changer pour le meilleur. Amen. Une autre aussi est en train de demander des bénédictions de Dieu, car va à une interview d'emploi. L'autre a un négoce et aussi une ferme. C'est un homme et femme d'affaires, c'est le mari et la femme. L'autre demande une prière, car ils ont des problèmes dans la vésicule, tourmentés psychologiquement, ces problèmes dans les hanches. Jésus va vous guérir aujourd'hui même. Quand je vais prier, tout ce que vous devez faire est de recevoir le pouvoir de Dieu et de croire, je reçois maintenant ma guérison. Une femme aussi. Il y a des personnes qui sont en train de demander pour des amis qui ont Covid-19. Nous allons briser le pouvoir de ce Covid. Ça va sécher par la racine. D'autres aussi disent que le diable est en train d'attaquer la famille. Nous allons prier pour la famille. D'autres, il y a plusieurs cas de maladie, etc. Et c'est pour cela que nous allons déjà prier. Seigneur Jésus, mettez les mains sur l'écran et Seigneur Jésus, je brise le pouvoir de toutes les infections. Je brise le pouvoir de toutes les infirmités, maladies. J'ordonne à ce virus qui sèche par la racine. Je parle à cette famille et je déclare que ces familles qui sont sous les attaques, et j'ordonne qu'il y ait de la paix, amour, prospérité. J'ordonne à ce négoce qui soit prospère. Je te remercie aussi, Seigneur, car ces personnes qui sont en train de demander de l'aide pour avoir un emploi, ils vont avoir un emploi dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, écoutez avec attention cette musique qui dit « Croyez seulement », car maintenant que j'ai prié, votre travail est de croire et de recevoir. Dieu a entendu. Maintenant, la bénédiction vient en chemin, car ni ce que nous demandons vient directement. C'est comme une semence qui est lancée dans la terre. C'est pour ça, écoutez cette chanson, chantez cette chanson en disant « Jésus, je crois, je crois ». Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Je vais prier pour plusieurs autres cas qui sont en train de demander aussi. Par exemple, les personnes qui ont eu un principe d'AVC. Seigneur Jésus, je te remercie parce que cet AVC ne va pas causer plus de problèmes. Il va vivre guéri dans le nom de Jésus. Et ce mari et d'autres aussi vont se convertir et être une famille heureuse, serviteur de Dieu dans le nom de Jésus. Et maintenant, je voudrais vous parler, qui est dans n'importe quelle partie du monde et qui dit ainsi, bien, je veux marcher avec Dieu. Et dernièrement, Dieu m'a parlé dans mon cœur, pas mal de fois, que celui qui a marché ou qui marche dans le chemin de la drogue, qui a fait partie de gangs
et inclut aussi tuer aussi, qui ont volé aussi, et qui maintenant sentent mal, qui ne dorment pas bien et qui disent ainsi, je veux changer de vie. Est-ce que Dieu veut me pardonner? Est-ce que Dieu est capable de changer ma vie? C'est clair que oui. Et il y a plusieurs personnes aussi. Et des personnes qui ont déjà aussi, par exemple, la haute société et qui ont... C'est une tromperie pour vous aussi, car vous avez vu, voilà, que vous êtes sentis trompés. Vous avez de l'argent et les personnes, entre guillemets, s'utilisaient de vous. Et vous avez maintenant des problèmes. Comme vous avez des problèmes maintenant, personne ne s'occupe de vous. Et vous dites ainsi, je veux être avec Dieu. Et il y a les personnes aussi qui sont à la retraite et qui se sentent trompées, qui ont confié dans la retraite des gouvernements et tout sortes de... Et maintenant, ils souffrent. Donc maintenant, dites avec moi aussi, je veux vivre avec Dieu. Et il y a aussi ces personnes qui sont désespérées, comme l'exemple que nous avons vu il y a peu. C'est un tourment, jour et nuit, pour payer les comptes. Ils n'ont pas d'argent, ils ont des enfants, ils n'ont plus la volonté de vivre. Vous n'allez pas vous tuer, mais vous allez remettre votre vie à Jésus. Et c'est pour cela, maintenant même, baissez votre tête. Imaginez Jésus sur la croix, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seulement lui a le pouvoir de vous sauver, ni dans les cieux, dans la terre, il y a un autre nom dans lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre intermédiaire, seulement Jésus. Et c'est pour cela, aujourd'hui même, vous allez remettre votre vie à Jésus. Et c'est pour cela, faites cette prière avec moi-même, avec moi ici, et dites ainsi, Seigneur Dieu, je crois que Jésus est mort sur cette croix et qui a déversé son sang pour me sauver. Oh Dieu, j'admets, j'ai failli aussi. Pardonne-moi, Seigneur. Je me repens. Aide-moi à changer de vie. Enseigne-moi tes chemins. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Et maintenant, écoutez cette musique. Parce qu'il le vit, vous pouvez croire que le lendemain va être mieux. Parce qu'il le vit, il est entré dans votre cœur et tout va changer pour le meilleur. Et qu'est-ce que vous faites? Arranger une Bible de papier ou il n'y en a plus dans les églises ou alors numérique. Commencez à lire le Nouveau Testament, Matthieu, Luc. Venez à l'église si possible. Et vous avez toujours ce programme. Et toutes les nuits, nous sommes ici pour vous enseigner la parole de Dieu. Et aussi, je vous conseille à téléphoner, comment ça s'appelle, au SOS, WhatsApp pour marquer une consultation pastorale. Et ainsi, moi et Christelle, nous allons vous laisser et Dieu vous bénisse. À demain.